Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une première vidéo sur la chaîne Delta pour tous. Alors tout simplement dans cette vidéo en fait j'avais envie de vous parler d'un projet voilà qui est assez neuf, est assez nouveau sur le marché de la crypto-monnaie tout simplement, le marché des crypto-monnaies. Et donc voilà, donc Delta, hein, déjà pour vous mettre un peu dans le bain, donc il fait partie de la grande famille des crypto-monnaies, d'accord? Mais il fait plus spécifiquement partie de la sous-famille des airdrops crypto, comme on aime le dire. Voilà. Donc pourquoi j'ai envie de vous parler de ce projet? Bah, tout simplement parce que voilà, ça fait maintenant quelques temps que je suis dessus. Et il y a énormément de choses à dire sur ce projet. Voilà, j'ai voulu me laisser le temps de découvrir le système qui était derrière, la vision, qu'a la core team, l'équipe de développement pour ce projet. Ce que j'aimerais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que ça n'est pas un énième projet crypto comme on pourrait, le penser. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec P-Network, avec Athene Network pour ceux qui connaissent, ou Ruby, ou B-Network, des projets qui, je trouve, on attend beaucoup trop. En fait, on les entend énormément parler, mais au final, il y a très très peu de concret. Et Delta, en 8 mois, d'accord, à peu près depuis avril 2025, a surpris à des niveaux la communauté, donc les utilisateurs de Delta, parce qu'il y a eu tellement d'avancées en si peu de temps. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour la communauté. On ressent qu'il y a énormément de choses en fait qui sont faites pour et avec la communauté. D'accord? C'est pas simplement un projet qui vous fait venir voilà, sur une appli toutes les 24 heures pour cliquer et puis miner. D'accord? Hein? On le sait, P-Network nous l'a montré, on devient très très passif en étant comme ça, et au final le projet bah, il, voilà, il ne tient pas la route, hein. On a vu un PI monter jusqu'à 2 dollars et quelques, et aujourd'hui qui est en dessous de la barre des 20 centimes. On comprend que voilà, il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement. Après, je pense que c'est tout à fait normal, on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce que c'est un projet assez compliqué. Bon bref, j'ai assez parlé, voilà, ça c'était la petite introduction pour vous dire ce qu'était, pourquoi je vous parle de Delta. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Delta? Pourquoi je vous présente du coup plus profondément Delta et pas un autre projet? Je vais aussi vous parler des points essentiels qui sont importants de comprendre sur Delta et de savoir avant de commencer à s'investir dedans, ou même à regarder le projet d'un peu plus près, pas s'y investir forcément, mais voilà, regarder le projet. Euh, et ensuite, je pense que je vous terminerai par une conclusion sur quel est mon avis sur la situation. Et voilà. Donc alors, pour commencer, j'aimerais qu'on commence en fait sur la première page, en fait, quand vous arrivez sur le site w.deltakim /fr/explore, hein, d'accord? Donc vous avez tout ça. Vous avez, je crois, vous avez, voilà, donc c'est ça, vous avez 10 différents, on va dire, chapitres sur les essentiels à savoir, en fait, sur Delta. Moi, je vais pas trop vraiment me concentrer là-dessus parce qu'il y aurait énormément de choses à redire. Donc, je vais un peu vous détailler les points, là, ces 3 points, je pense, avec également celui-là. Et puis, tout le reste, je vous laisserai y faire un tour parce que sinon, on en a pour des heures. Donc, le premier, c'est le Tree Non-Verification. En fait, donc, comme le présente Delta, en fait, si vous voulez, c'est la technologie qui, pour moi, donne à peu près toute la puissance au projet. C'est que, en fait, Delta vise à faire en sorte que
nous n'ayons plus de problème de clés d'authentification, donc c'est-à-dire, vous savez, ce genre de passphrase, on a vu énormément de, euh, de faits divers sur des gens qui avaient du bitcoin ou d'autres crypto-monnaies qui ont perdu leur passphrase et qui au final en fait se retrouvent dépourvus de leur crypto-monnaie, ils n'y ont plus accès. Et donc voilà, il y aurait même une vidéo à faire sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est pour vous dire, ça c'est vraiment extrêmement révolutionnaire, d'accord? C'est-à-dire qu'on, voilà, plus de clés de notification, ça fera vraiment l'objet d'une vidéo, je pense, à part parce que c'est assez colossal. Après, vous avez voilà, la décentralisation. Bon, ça, c'est ce qui fait la base de la crypto-monnaie. Voilà, la sécurité, le code qui est en open source, pardon, la transparence sur les transactions et évidemment une répartition équitable. Voilà, on va dire, en gros, tout le monde est équitable, tout le monde est égal dans le système de Delta. Le mobile, alors le mobile, de toute façon, ça rejoint un peu le point qu'on va voir en dessous, qui est le respect de l'environnement. Comme l'a fait P-Network, d'accord, voilà, Delta s'engage à faire plutôt quelque chose de respectueux envers l'environnement en utilisant le téléphone, voilà, tout simplement, car ça utilise moins d'énergie, moins de ressources également. Et le quatrième point que voudrais vous aborder aussi, qui fait partie intégrante du projet, qui est pour moi un des points également le plus important, c'est que ce projet est basé sur la blockchain ICP. Vous savez, ICP qui est gérée par Definity, la société Definity. Et donc, voilà, il y a vraiment tout un système qui fait que, en gros, un système de canistère. Pour ceux qui connaissent, voilà, ICP fonctionne avec des canistères. Donc ça, évidemment, je vais pas trop vous le détailler parce que il y aurait de quoi faire encore une vidéo sur le sujet. Mais en gros, pour vous résumer, en fait, si vous voulez, ICP a besoin, le réseau ICP, enfin le réseau Delta, pardon, a besoin d'ICP pour fonctionner, pour vérifier en fait tout ce qui se passe en fait au sein du système Delta. Et donc Delta a évidemment indiqué plusieurs raisons de pourquoi ils ont choisi ICP et pas Ethereum ou un autre un autre comment dire une autre plateforme euh, où ils ont développé le système en fait. Voilà. Donc là, c'était voilà pour vous parler de ça. Après, je vais pas vous parler de toutes les fonctionnalités puisque ça ne fait pas le sujet intégrante de euh, de ce que j'ai envie de vous présenter. Mais voilà, vous irez lire également, je pense. Enfin, je vous encourage à lire la totalité du livre blanc parce qu'il est franchement très très bien écrit. On y comprend tout. Et moi, j'aimerais en fait, voilà, en fait conclure, on va dire, parce que évidemment, on pourrait y passer des heures encore, et puis sinon, on reviendra sur la plupart des points plus tard. Et moi, j'aimerais qu'on aille à la fin du white paper et que on lise en fait les derniers mots du fondateur Aïda, qui a écrit du coup ces quelques lignes en 2023. D'accord, il met plusieurs références, d'accord, qui sont aussi importantes. De toute façon, tout est indiqué sur leur site. Donc, on va lire ces lignes ensemble, d'accord, pour que on comprenne un peu mieux. Donc, Aïda, en 2023, a écrit: La conception et la création de Delta ne sont pas venues de nulle part. Delta est le résultat d'un travail sur les épaules d'innombrables révolutionnaires et crieurs de monnaie, s'inspirant de leur sagesse et résumant leur expérience. L'inspiration de Delta provient principalement de Denationalization of Currency, Bitcoin, Ethereum, Internet Computer et Pi White Paper, et d'autres livres, documents et projets connexes. Voici quelques commentaires sur Friedrich Hayek, Satoshi Nakamoto, Vitalik Buterin, Dominic Williams, Nicolas Kokalis et Fan Enlightenment Couple, et d'autres auteurs ont exprimé leurs remerciements. Dans le même temps, j'aimerais également remercier tous ceux qui ont agi et contribué dans le domaine de la blockchain et des monnaies non souveraines.
Je vous remercie tous. Donc, je vous ai lu ces lignes tout simplement parce que en fait, Heu, vous voyez, en quelques lignes, ça résume un peu pourquoi AIDA. Donc, AIDA, c'est un peu, moi j'aime bien dire que c'est un peu le frère, le fils caché de Satoshi parce que, voilà, je pense qu'il s'est énormément inspiré de lui et puis, il veut garder quand même il veut pas qu'on le connaisse, d'accord? Il est totalement anonyme, voilà, AIDA. Heu et donc si je vous ai lu, donc comme je disais, ces lignes, c'est parce qu'en fait, en termes, il y a très peu de personnes au final qui peuvent se permettre d'acheter euh, du Bitcoin ou de l'Ethereum, d'accord. Donc voilà. Et puis évidemment, on pourrait parler de. Je pense qu'il y a énormément de choses à redire sur Bitcoin, Ethereum et même le Pi Network, tout simplement. Tout simplement, voilà, parce que, comme vous le savez, Pi Network fait l'objet d'énormes critiques, mais comme on le voit, AIDA s'est quand même inspiré de Pi Network. Et il le dit hein, en 2023. En 2023, Pi, à l'époque, on ne sait toujours pas si c'est sûr, si ça va nous emmener quelque part. Ça, il y avait quand même 4 ans derrière qui ont été construites euh, derrière l'équipe de la Pi Core Team. Mais voilà, c'était sûr pour personne. Voilà, il faisait l'objet de beaucoup de critiques. Donc en fait, si je vous dis ça, c'est pour vous dire qu'en fait, bien que AIDA ait utilisé en fait ait eu cette volonté de créer une crypto-monnaie, une vraie crypto-monnaie, puisque en termes, si je devais vous définir en quelques phrases, en une seule phrase, ce qu'est Delta et ce qu'est Bitcoin. Bitcoin, aujourd'hui, c'est un peu l'or, comme je vous le disais, et en fait, Delta, euh, va venir en fait pour démocratiser ce qu'est et ce qu'aurait dû être la crypto-monnaie. C'est-à-dire en fait la rendre accessible à tout le monde et qu'elle soit utilisable, surtout parce que c'est le point le plus important, c'est utilisable dans la vie courante et tous les jours. C'est-à-dire pour faire vos courses, pour aller acheter du pain. Ils utilisent la métaphore de la brique de lait. Moi, j'aime énormément parler de la brique de lait puisque c'est un prix voilà, qui est assez correct, c'est-à-dire on peut trouver une brique de lait pour quelques euros maintenant. Donc en fait, si vous voulez, il y a un vrai projet qui est derrière. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Delta pour le moment. Voilà, j'ai essayé de le résumer. C'est quand même assez compliqué de le résumer puisque il y a énormément de choses à dire. Mais ça, je préfère vous laisser aller vérifier, enfin aller vérifier et puis vous instruire sur ce projet de votre côté. Voilà, moi je vais passer maintenant à ce que je pense du projet. Donc, outre le fait que je sois depuis 8 mois sur le projet, au départ, bon voilà, le projet était un peu comme un autre quand j'y suis arrivé. Bon, il n'y avait rien de transcendant, hormis que, voilà, il y avait quand même, si vous voulez, déjà le site Delta était un peu moins fourni. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de ressources pour comprendre où veut aller Delta. On a regardé beaucoup plus de, de de différents canaux, d'accord. On a d'ailleurs il y a énormément de canaux francophones, d'accord. Donc, si vous écoutez la vidéo, franchement, vous n'aurez aucun mal à trouver de l'information en plus sur ce projet. Je peux vous le garantir. La communauté francophone, franchement, je peux vous le dire, hein, et ça fait plaisir. La communauté francophone est une, je trouve, des communautés les plus actives sur le projet, bien qu'on ne soit pas les plus représentatifs, hein, d'accord. On est un très très faible pourcentage, donc on n'est pas beaucoup. Donc voilà, vous avez les canaux qui sont là. Donc, comme je disais, moi, ça fait 8 mois que je suis ici. Et puis, en fait, il y a eu énormément d'avancées. Je pourrais vous parler, voilà, il y a eu un truc avec les pubs qui fait que on commence déjà, en fait, si vous voulez, à gagner quand même quelque chose sur l'application. Il y a énormément de choses qui ont été faites pour développer le projet en interne et en externe, qui s'appelle D-News. Vous avez l'application des D-Apps. En fait, dans les D-Apps, cette grande rubrique, en fait, vous avez
un one pass, en fait, c'est l'équivalent de Google Password, je crois, vous savez, pour stocker vos, vos, vos mots de passe. Vous avez également un portefeuille décentralisé multi-chain qui est inclus. Vous avez Socio qui est, moi j'adore faire référence à X, à Twitter, l'ancien Twitter. En fait, voilà, Socio vise à être le X décentralisé de Delta. Donc là, vous savez, c'est comme si Delta aujourd'hui était le Pi, il avait débuté en fait Delta en 2019, mais qu'il avait déjà en fait toutes les fonctionnalités du Pi de 2025. Donc c'est-à-dire c'est comme s'il y avait déjà en l'espace de moins d'un an, là que je vous parle du coup depuis que j'y suis, en moins d'un an, en 8 mois, peut-être un peu plus, il y a eu des avancées qui surpassent largement Pi et la plupart des projets crypto, d'accord. Donc moi je vous invite réellement à vous inscrire, à commencer à extraire des jetons parce qu'on est que 500 000, on est 508 000 je crois à peu près au moment où je fais cette vidéo. Et donc, vous ne pourrez pas regretter d'avoir au moins essayé d'aller voir le projet, d'aller voir ce que vous en pensez, de vous faire votre propre avis. Et puis, moi, de toute façon, je vous mets en barre d'infos tous les liens. Je vous mettrai le lien du white paper, là, que je vous ai montré, du site. Je vous mettrai mon lien d'invitation, d'accord, si vous voulez vous inscrire. Je vous laisserai également, je pense, soit mon WhatsApp ou mon Telegram pour, voilà, si vous avez des questions à propos du projet, et puis si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire parce que donc abonnez-vous, sinon likez, commentez. Moi, je tenterai de faire une prochaine vidéo, hein, je vous le garantis pas. Voilà, j'ai aimé vous présenter ce projet. Inscrivez-vous vraiment parce que il y a du lourd qui est à venir hein, sur ce projet. Je vous mets le lien pour rejoindre le projet en barre d'infos, d'accord, en description. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à plus tard sur Delta.